Il est à souhaiter que beaucoup de femmes s'occupent des questions sociales. Non pas qu'elles s'astreignent à lire des gros bouquins de nos économistes professionnels, mais qu'étudiant l'être humain en sa constitution, en son organisme, en son histoire à travers les âges, elles pensent ensuite par elles-mêmes sur les données ainsi recueillies. Pourquoi les femmes, me dira-t-on ? Avez-vous la vanité de croire votre sexe supérieur et plus apte à trouver des solutions, là où les hommes pataugent parmi la multitude des systèmes touffus et des théories contradictoires ? Non. Je n'estime pas nos cerveaux plus lucides que ceux de nos compagnons en la vie sociale. Je crois tout simplement qu'ils sont plus neufs. Et c'est ce qui me fait espérer d'eux des conceptions plus neuves, une plus grande hardiesse dans les réalisations pratiques. Le cerveau des hommes, occupé depuis longtemps des affaires publiques, est la vieille ville. Il est plein d'expériences, diront-ils. Je ne le nie pas. Il est plein d'expériences, mais aussi de préjugés, de routines, d'habitudes acquises, de principes, de préceptes appris, d'instinctif respect pour ce qui a nourri leur maître, l'école dont ils sortent, le parti dans lequel ils se sont enrôlés. Nous avons en nous un premier élément précieux, notre ignorance. Gardons-nous d'en perdre le bénéfice en nous remplissant l'esprit de tout le vieux fatras que les hommes ont amassé dans le leur depuis des siècles. Suivant l'idée de Descartes, efforçons-nous de chasser même le peu que nous pouvons avoir admis a priori de théories ou de principes sociaux. Et l'esprit libre, abordons les grands problèmes de la vie humaine dans les groupements sociaux en nous basant sur les réels besoins de l'homme. Il serait indigne du mouvement féministe de n'aspirer qu'à suivre et à copier. Élément nouveau dans la vie sociale, il faut que les femmes y apportent une orientation nouvelle, une activité et des conceptions nouvelles. Ne nous attardons donc pas en suppliantes devant les portes qu'on nous ferme. Haussons-nous plus haut, sachant la puérilité des cénacles qui nous repoussent. Sans dédain inutile pour l'œuvre d'autrui, comprenons cependant que nous sommes autres, que nos conditions sont spéciales et loin de nous en attrister, profitons des avantages qu'elles nous procurent. De nombreux sujets sollicitent plus particulièrement notre attention et notre étude. Ceux qui se rattachent à la famille, à l'éducation, aux enfants, à la vie sociale et individuelle des femmes. Toutes ces questions et tant d'autres, nous intéressant directement, ont été discutées et résolues sans nous, souvent même contre nous. Dira-t-on qu'elle touche aux bases mêmes des sociétés et que les femmes éclairées, en y apportant les réformes que la science et la raison imposent, contribueront ainsi à l'évolution de la vie sociale tout entière. Ne limitons pas notre activité à de petites besognes. L'humilité résignée est bien loin de la prudente sagesse. Je pense, pour ma part, que les femmes devraient se donner pour but de réaliser pacifiquement les transformations qui, si souvent, ne s'opèrent que par la violence. Leur œuvre peut être une œuvre de justice. Elles se doivent d'apporter avec elles, dans l'âpreté des relations sociales actuelles, la bonté, l'indulgence que donne le vrai savoir. N'arguons pas pour nous soustraire à cette tâche glorieuse la situation infime où l'on cherche à nous maintenir. Et sachons que nous occuperons dans la société la place que nous saurons y prendre.